Le SCOT a été approuvé par le Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis le 28 février 2014. D'abord, pour parler clairement, je crois qu'il faut expliquer que le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est lui qui vient en appui du projet de territoire qu'on a défini en préalable. D'ailleurs, le SCOT a été voté après le projet de territoire. C'est un document de planification pour organiser et maîtriser le développement du Pays d'Ancenis. Je pense que si on veut donner une définition, on peut dire que c'est la définition spatiale du projet de territoire. C'est où on place les activités, l'habitat, où on maintient des zones vertes. C'est toutes ces choses-là dont il s'agit sur le schéma de cohérence territoriale. Dans la lignée du projet de territoire, la démarche d'élaboration du SCOT a permis de travailler sur toutes ces questions, et bien d'autres encore, dans un cadre partenarial. Alors le SCOT, c'est un travail de longue haleine, un travail engagé avec les élus du territoire, les anciens élus et les nouveaux élus. La démarche a été longue. Nous aurions pu imaginer à un moment que le SCOT puisse être fait au niveau départemental. Il en a été décidé autrement, donc nous avons un SCOT sur le territoire d'Ancenis et nous avons pu donc travailler conjointement avec de nombreux partenaires. On a travaillé avec les chambres consulaires, la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Le Conseil de développement a apporté sa contribution au projet du SCOT. Ça a permis donc de bien identifier ce qu'on pouvait mettre en commun sur notre territoire. Alors, il y a eu donc de nombreuses études qui ont été réalisées, donc l'étude prospective sur le développement économique. Il y a eu l'étude sur le PLH, qui a donc un travail fait en partenariat avec l'ensemble du territoire, l'ensemble des communes. Donc, ont donné leur objectif, et ça a permis de mettre tout ça en musique et d'avoir quelque chose de cohérent sur un territoire qui est dynamique, puisque nous avons la chance d'avoir des entreprises importantes sur notre territoire, donc dans l'industrie et dans l'agroalimentaire. Nous avons un territoire sympathique par sa géographie, donc la Loire d'un côté, la haute vallée de l'Erdre de l'autre, donc attrayant. Notre métropole à proximité nous donne aussi donc un bon coup de main pour l'emploi, même si sur le territoire d'Ancenis, il y a un nombre d'emplois importants. La proximité des Bauges et du Maine-et-Loire fait que tout ça, c'est un projet d'envergure au service de nos concitoyens. Le SCOT s'attache à la préservation et la valorisation de l'espace et des ressources, au service d'un territoire rayonnant et équilibré. Le Pays d'Ancenis veut, à travers son développement et à travers son identité, porter ses valeurs à l'extérieur. Donc le pays rayonnant. Et puis il veut aussi faire profiter tout le pays de son développement. Et c'est là où rentre en ligne de compte le pays équilibré. De façon à ce qu'on ne laisse personne au bord de la route. On sait bien que si on laisse les choses se faire au fil de l'eau, c'est pas parce que la Loire est là, mais c'est quand même comme ça que ça se passe, le pays sera déséquilibré. De façon très naturelle, je pense que les activités se créeront autour de la Loire, dans la partie sud du Pays d'Ancenis et aussi dans sa partie qui est la plus proche de l'agglomération. Donc l'enjeu est important sur le pays équilibré, à propos du pays équilibré. Et je crois qu'à travers ça, on a défini des pôles, avec un pôle principal qui est le pôle Ancenis-Saint-Géréon, des pôles secondaires à travers les différentes communes du Pays d'Ancenis, notamment les chefs-lieux de canton comme Ligné, Varades, Saint-Marc-la-Jaille, et puis des pôles de proximité. Le but de tout ça, c'est que tous les pôles, évidemment, et jouent chacun leur rôle en termes de population, d'emploi, de mobilité et d'équipement. Et je crois que ce sera à travers le développement de ces pôles et à travers le rôle de locomotive de ces pôles que le territoire pourra avancer dans ce côté équilibré. Les grands principes du projet se déclinent en prescriptions et recommandations pour les communes et les aménageurs. Elles sont rassemblées dans le document d'orientation et d'objectifs communément appelé DOO. De grandes thématiques ressortent: l'activité économique, la préservation de l'espace, l'habitat, les déplacements, les ressources naturelles. Mais tous ces thèmes sont reliés entre eux. C'est bien la cohérence de l'ensemble qui assure la pertinence du projet et de la démarche.